Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel avis de livre qui sera sur le livre Les ailes d'émeraude d'Alexiane de Lys. Alors je vous laisse avec la suite et c'est parti. Donc ce livre, Les ailes d'émeraude, est écrit par Alexiane de Lys et publié aux éditions Nouvelle Plume. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais j'aimerais beaucoup l'avoir dans ma wishlist. Et pour l'instant, il y a 2 tomes, mais ma médiathèque n'en a qu'un, alors je ne ferai l'avis que sur le premier. Ce livre a 696 pages et est écrit par une écrivaine française qui vient de Dordogne, je crois. Oui, donc elle vient de Dordogne et elle a 20 ans. Donc ce livre, c'est l'histoire de Cassiopée, qui a 18 ans et qui est contrainte de quitter son internat. Donc c'est plus un orphelinat où elle a été recueillie après la mort de sa mère dans un accident de voiture. Du coup elle est seule au monde et elle est lâchée dans la ville. Et soudainement elle a la désagréable impression d'être suivie. Un soir, elle est violemment agressée par 2 inconnus. Très mal en point, elle est sauvée de ses mauvais pas par un garçon mystérieux et séduisant, Gabriel. Leur rencontre n'est pas un hasard. Grâce à lui, Cassiopée découvre sa véritable nature. Elle appartient aux Myrmes, un peuple ailé, doté d'incroyables pouvoirs sensoriels. En pleine métamorphose, la jeune fille se lance dans cet univers totalement nouveau, avec l'espoir de percer enfin les mystères de son passé. Alors déjà, ce livre, c'est une pure merveille. Je lui donnerai la note de 10 sur 10, même 11 sur 10 si je pouvais, parce que j'ai tellement aimé le premier tome. On suit franchement les histoires, on s'attache franchement au personnage de Cassiopée, qui moi au début m'a paru un peu nunuche. Ça faisait beaucoup de clichés, la fille dont la mère était morte, qu'elle connaissait pas le père, qui était à l'orphelinat et qui devait s'en échapper. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas si cliché de ça et que toute l'histoire était bien filée. Donc dans ce nouveau monde, ce qui est bien, c'est que on apprend à découvrir en même temps que Cassiopée tout ce qui s'est passé et comment elle a ses pouvoirs. On apprend en même temps qu'elle à savoir à quoi servent ses pouvoirs, pourquoi elle est comme ci, pourquoi des ailes vertes lui ont poussé dans le dos. Et surtout, moi ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait que son alchimie avec Gabriel, c'est un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Parce que j'adore les histoires comme ça, où justement les personnages s'aiment puis se détestent, et au final trouvent un arrangement pour s'aimer. De plus, on peut parler de cette couverture. Sérieusement, elle est tellement belle. J'adore les couvertures simples comme ça, et puis c'est tellement beau. Et puis la fin franchement m'a émue, donc attention spoiler, si vous n'avez pas lu le livre, n'écoutez pas ce que je vais dire. Je le répète, n'écoutez pas ce que je vais dire. Donc à la fin, le fait que Cassiopée se soit pratiquement sacrifiée pour sauver Gabriel, et malgré le fait qu'elle sache que Nathan, je crois, est son frère, et que c'est un maniaque comme son père, et j'ai trouvé ça vraiment émouvant parce que le fait que même si Gabriel l'a parfois déçue, elle est toujours attachée à lui et peu importe, je pense, s'il avait fait autre chose, je pense qu'elle l'aurait quand même sauvé, ce qui est vraiment très héroïque. Le problème, c'est que ma médiathèque ne veut pas acheter le 2e tome, donc je vais devoir attendre qu'il l'achète. Heureusement que je peux suggérer les livres. Voilà, c'est tout pour ce livre, j'espère qu'il vous a plu. Je vous mettrai le lien LivreAddict de ce livre en description si vous voulez avoir plus d'informations. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bye bye.